groupe des opposants, observateur au sénatorial. Le groupe des opposants ne participera pas au sénatorial du 11 décembre 2020, mais ses membres se mobiliseront pour observer les préparatifs, selon Guy-Maxime Ralaisseyen. L'opposition a rencontré la presse aujourd'hui au siège du HVM à Djaharj pour livrer son point de vue sur la vie nationale. Ce groupe compte 40 partis politiques, le collectif des parlementaires, des maires et conseillers issus de différentes forces vives. Ils persistent et signent dans leurs déclarations selon lesquelles le régime actuel bafoue les lois en vigueur. Ils comptent poursuivre leur tournée régionale pour effectuer des comptes rendus de la situation auprès de l'électorat. Programme urbain intégré, besoin d'un financement de 3 milliards de dollars. Madagascar a besoin de près de 3 milliards de dollars pour financer les programmes urbains intégrés pour les 10 prochaines années, 2020 à 2031. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics a présenté devant les partenaires techniques et financiers les 6 nouveaux programmes d'investissement dans les 172 villes du pays lors d'une table ronde qui s'est tenue ce matin à l'hôtel Santel. La promotion et l'équipement des petites et moyennes villes, la rénovation du Grand Anna, l'amélioration de la mobilité urbaine ainsi que la modernisation de la gouvernance foncière en milieu urbain figurent parmi ces programmes. Cette rencontre vise à mobiliser davantage de partenaires et de financements pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement urbain, PNDU. D'après les explications de Hazon Jenenarve, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. Secteur eau, assainissement et hygiène, la ministre pour la hausse du budget. À Madagascar, 57% de la population n'ont pas accès à l'eau potable et environ 40% pratiquent encore la défécation à l'air libre. L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est un problème récurrent qui demande des réponses à moyen et à long terme. Pour voir Irakoutville Malantsou, ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, l'augmentation du budget de ce secteur est primordiale. Elle l'a souligné aujourd'hui à l'issue d'un atelier de rencontre avec les parties prenantes au Novotel Ivanj. La ministre a également fait appel à la participation du secteur privé pour améliorer l'accès à l'eau potable et les conditions d'hygiène de la population. Élection président CAF, la FMF présente Ahmad Ahmad. La Fédération malgache de football FMF a présenté Ahmad Ahmad comme candidat à la présidence de la Confédération africaine de football au CAF. Cette organisation continentale a officiellement enregistré la candidature de la FMF. L'élection aura lieu en mars 2021 pour un mandat s'étalant jusqu'en 2025. Selon un communiqué de la FMF, Ahmad Ahmad est à même de représenter Madagascar à cette élection et les efforts qu'il a entrepris pour améliorer l'univers du ballon rond méritent d'être soulignés et poursuivis. Le parcours sans faute d'Ahmad Ahmad joue également en sa faveur. Ancien ministre des Sports entre 1994 et 1995, il devient président de la FMF entre 2003 et 2017 avant de devenir président de la CAF depuis 2017. Match Barea-Éléphant, Nicolas Dupuis pour le report des rencontres. Alors que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont obtenu une dérogation spéciale pour leur entrée à Madagascar en dépit de la fermeture des frontières aériennes malgaches, Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Barea, sollicite le report des rencontres pour le mois de novembre. Compte tenu des fermetures des frontières extra-européennes, le coach craint fort que les joueurs évoluant en Europe ne puissent se déplacer en Côte d'Ivoire et à Madagascar pour défendre les couleurs malgaches pour les éliminatoires de la CAN 2022. 17 joueurs sur 25 sélectionnés pourraient être absents, ce qui serait totalement injuste et antisportif, affirme Nicolas Dupuis.